Ça ne nous a pas échappé, hein. En ce moment, la technologie des robots tondeuses évolue vraiment à très grande vitesse. On assiste à des sorties de matériel, des nouvelles marques qui arrivent sur le marché, des nouvelles marques qui innovent, des technologies qui avancent dans le guidage de ces robots, le satellite, le sans fil, le RTK. Beaucoup de technologies qui nous permettent d'avoir des robots de plus en plus performants. Aujourd'hui, on va parler de celui-ci qui est à côté de moi encore dans ce carton. C'est la marque EFI. Je ne sais pas encore si c'est le E15 ou le E18. Donc E15, E18, juste une différence de surface de tonte. E15 environ 800 m², E18 environ 1200 m². C'est un robot qui intègre pas mal de technologies que je vais vous démontrer, que je vais vous expliquer aujourd'hui. On va commencer par déballer le carton, regarder ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, on pourra directement aller l'installer dans le jardin et regarder comment il se comporte. Allez, on va commencer à déballer. Alors déjà, c'est un double carton, un carton dans un carton, donc on ne voit pas très bien la marque. La marque, elle est marquée ici, hein, c'est EFI. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va commencer par le dessus. Ici, on va trouver une notice. Et ici, ce qu'on appelle un Quick Start Guide. Hein, c'est un guide d'installation rapide qui reprend les différentes étapes d'installation du robot. Donc ça permet d'aller plus vite. On va retirer la protection. Alors, première chose qu'on va trouver ici, et ben ça c'est pas mal du tout. Ça c'est le capot de protection qui va se mettre sur la base de rechargement. Alors vous savez, la plupart des robots, enfin beaucoup de robots, hein, ce sont des options qui sont à acheter à part. Et maintenant on commence à trouver certaines marques de robots qui proposent en série cet abri. Alors cet abri il est important pourquoi? Il est important pour la pluie notamment. Il est important aussi pour les UV. Les UV qui ne sont pas très bons pour tout ce qui est écrans digitaux. On s'aperçoit que les cristaux liquides, au bout d'un moment, ils n'aiment pas trop être toujours en plein soleil ou même avec les rayons de la lune. Donc ça, un abri comme ça, c'est génial parce que ça va permettre de donner de la protection au robot au quotidien en utilisation. Ici, et on va trouver tout le nécessaire d'installation, alimentation, les câbles. Et puis les différentes vis, des lames, on va regarder ça en détail, les lames de rechange pour le robot. Ensuite, alors, on va sortir le robot directement. Hop, voilà. Oh, donc c'est une belle bête. Hein. Voilà, voilà, j'ai la réponse. Donc c'est le EFI E18. Donc E18 qui permet de tondre des terrains jusqu'à 1200 m² environ. Donc c'est le plus gros de la gamme de chez EFI. Je vais enlever le plastique. Voilà un peu la bête. On va le regarder en détail après, mais alors j'aime bien, c'est la poignée déjà. La poignée pratique pour le prendre. Des pare-chocs en caoutchouc. On va regarder ça plus en détail juste après. Je vais le poser ici et on va continuer à déballer. Alors, encore de la protection. Et on arrive fatalement sur la base de chargement. Donc ça c'est un peu classique. On va retrouver ici quelques symboles qui vont permettre au robot, via les caméras, donc je vous expliquerai la fonction après, mais qui vont permettre au robot de venir retrouver sa position de charge sur la base. Et je suppose qu'ici, on a des trous derrière qui vont permettre de venir fixer le couvercle, enfin le capot, pardon, pour protéger le robot. Ici, on a le câble d'alimentation et en tout, on a fini le déballage. Et on va commencer à regarder un peu plus en détail ce robot. Allez, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans cette boîte, même si c'est déjà marqué dessus. Ça, ce sont les vis qui vont permettre de maintenir la base au sol, donc permettre de la maintenir parfaitement immobile pour que le robot puisse venir se mettre dessus. On trouve de la graisse, on regardera ce qu'il faut graisser. Ça, c'est bon. Je pense que c'est les vis qui vont permettre de monter le capot sur la base. On a des lames de rechange avec des vis qui sont équipées, qui sont déjà équipées de freins filets. Donc on voit les petites vis avec la patte bleue dessus qui permettent d'éviter le desserrage des vis lors de la rotation du plateau. Et ici, on va trouver tout ce qui est alimentation électrique du robot. Il y a un petit chiffon là, petit chiffon qui va servir à nettoyer les objectifs de la caméra. Des caméras d'ailleurs, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Donc ça, c'est OK pour ça. Ça, on va regarder ça après, quand on va faire l'installation.
On va jeter un œil à la base. Bah tiens, on va installer le capot dessus, puisque au final, ça n'a pas l'air bien compliqué. Donc la base, eh bien, bon, c'est une base classique, hein. Ici, je pense que l'on a en protégé en dessous. Voilà, la connexion qui est ici, la connexion électrique, qui va permettre au robot de venir se recharger. Je vais la remettre dessus pour l'instant. Et je vais sortir les vis ici pour fixer le capot. On va voir un petit peu, ça n'a pas l'air bien compliqué. Il n'y a même pas besoin d'outils, parce que ce sont des vis avec des petites oreilles comme ça. Vous voyez, petites vis avec des petites oreilles comme ça. On n'a même pas besoin de tournevis pour venir installer le capot. Alors le capot, il est où? Il est là. Voilà, je vous remonte le capot avec la marque EFI. C'est assez joli d'ailleurs, hein. Je vous montre en détail, mais c'est chromé. Des petites ouïes ici qui permettent, à mon avis, de détecter. Ça doit correspondre au capteur de pluie. Ouais, voilà, si on se met comme ça doit correspondre au capteur de pluie. Et si jamais il y a de la pluie qui passe à travers les ouïes ici, bah, le robot il sort pas. Parce que pour lui, quand il y a de la pluie, c'est pas autorisé de tomber. Alors, on va mettre ça comme ça. Je pense que c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Voilà pour la première. C'est vraiment super simple à installer. Sans outils, c'est génial. Je vais mettre les 4 autres. Il y en a combien en tout? Il y a 4 vis. Plutôt pas mal ce système de vis avec les petits papillons au-dessus, là. C'est facile à serrer. Et on n'a pas besoin d'outils. Voilà, donc la base est prête. Et je crois que ça va être tout au niveau du montage. Je vais regarder vite fait sur le guide rapide. Donc voilà, on nous dit bien, première chose, installer le capot. Ensuite, c'est d'aller fixer la base dans le sol avec les grandes vis que je vous ai montrées. Ensuite, on va brancher tout ça, il va se mettre à charger. Et ensuite, on va commencer à installer le robot, le laisser tondre. Et on passera aussi par l'installation de l'application qui va permettre de gérer le robot, les tontes, les différentes zones et ainsi de suite. On va quand même regarder un petit peu en détail ce robot EFI E18. Alors, au niveau du poids, bon, c'est comme tous les robots, hein. Ça pèse quand même son poids. Alors, je ne sais pas combien il fait celui-là, je regarderai dans la notice. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que tout le pourtour est équipé d'un gros boudin en caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet, quand il va taper dans un mur ou taper dans de la végétation, un arbre, de ne pas abîmer le capot. Donc présentation, c'est plutôt joli. Alors je le trouve assez haut. C'est pas souvent qu'on trouve des robots qui sont hauts comme ça. La prise en main, elle est assez facile avec la poignée. Là, la poignée, elle ressort bien. Et des fois, on doit glisser la main sous le robot. C'est pas toujours facile. On n'a pas d'écran digital. On voit un indicateur de charge de batterie qui est ici. Ici, on a le capteur de pluie. Ici, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Et on a en tout 4 boutons. Donc ici, je pense que c'est pour retourner à la base. Je regarderai comment ça fonctionne, hein. Pour l'instant, je ne vais pas donner la fonction de chaque bouton parce que je ne la connais pas encore. Alors, on a quand même des belles roues, des grandes roues bien crantées avec des crans décalés. Voilà, on a la moitié de la roue avec un cran d'un côté et la moitié de la roue avec un cran décalé. Donc, c'est pas mal non plus. On trouve un plateau de coupe. Alors, on va regarder le diamètre des roues. Le diamètre des roues, on est sur à peu près 215 mm. Voilà. Et une largeur de roue, ouais, c'est assez confortable parce que c'est 50 mm de largeur de roue. Voilà, donc ça va permettre déjà d'avoir un bon grip dans le sol. On a un plateau de coupe qui mesure, ouais, on est sur 190 mm de plateau de coupe avec 3 lames disposées à 120 degrés. On a une roue directrice à l'avant, une roue qui a l'air un peu souple, donc voilà, ça c'est pas mal. Un bouton d'alimentation générale, ici il est sur 0. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on va trouver sous le robot. Alors il est assez simpliste. Après on n'a pas besoin de se prendre la tête avec des écrans. Et comme je vous disais précédemment, alors maintenant sur les robots on met de plus en plus de capots, hein, de base avec un garage dessus, enfin un capot de protection. Parce que tout ce qui est robot avec des écrans LCD, écrans à cristaux liquides ou écrans digitaux, enfin, au fur et à mesure du temps, les écrans ils s'abîment avec le soleil, la lune. Et le fait de ne pas avoir d'écran, c'est pas plus mal du coup parce qu'on n'aura pas ce phénomène-là. Et je pense qu'on va tout piloter avec l'application EFI qui va nous permettre de gérer notre robot. Donc là, écoutez, il est plutôt joli ce robot, hein. Il a une jolie forme. Ah si, quand même, on va quand même parler d'un des éléments principaux de ce robot, c'est ici.
Donc ici, on a des objectifs de caméra. Alors j'en vois deux, on en a deux côte à côte. D'après ce que j'ai vu, il y a une caméra, une vision stéréo, une vision double. Je vais vous détailler tout ça et notamment son mode de fonctionnement, puisque c'est un robot qui fonctionne sans fil et sans balise RTK. Donc c'est-à-dire que on aura déjà, alors pas de fil périphérique installé, donc ça parce que c'est la chose qui est dans les premiers robots qu'on utilisait, on avait tous un fil périphérique. J'en ai eu aussi, j'en ai encore, mais c'est pas le top, hein. Si le fil est mal disposé, eh bien, le robot va pas aller assez proche de certaines zones. S'il est trop près, il va taper dans certaines zones. On risque, en faisant de l'entretien, des plantations, de couper le fil. Lui-même, le robot peut risquer de couper le fil. Donc les systèmes maintenant de robots sans fil, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus, et c'est vraiment le top. D'autant plus que ce robot va pouvoir gérer aussi du multizone. Il va pouvoir gérer la zone principale de votre terrain, mais si vous avez des zones annexes, vous allez pouvoir lui indiquer un chemin pour se rendre dans la zone annexe et tondre également la zone annexe. On va regarder tout ça en détail, mais ça fait partie des caractéristiques de ce robot que je vais vous détailler au fur et à mesure de cette vidéo. Donc voilà pour la présentation sommaire de ce robot, hein. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails de ces différentes fonctionnalités au cours de la vidéo. Et si on se réfère à notre Quick Start, hein, le guide d'installation rapide, et bien à partir du moment où on a déballé notre carton, qu'on a installé le capot sur la base, et bien on n'a plus qu'à aller l'installer. Donc effectivement, mis à part le fait que je vous détaille le robot, ça prend 2 minutes, le montage, le déballage, le montage du capot, et ensuite on peut directement aller l'installer dans le jardin, et on n'a rien d'autre à faire que de brancher l'alimentation. Donc on va aller installer ça dans le jardin, je vais aller me positionner à la base, et on va regarder un petit peu comment il se comporte au démarrage. Pour installer le robot dans le jardin, c'est vraiment très simple, bien choisir l'emplacement où vous souhaitez l'installer. Ensuite, vous avez juste à mettre les 8 vis en plastique qui fixent la base au sol, les serrer. Alors moi j'ai dû le déplacer à la fin parce que ici où j'avais prévu au départ, c'était trop dur, il devait y avoir des cailloux, je n'arrivais pas à enfoncer mes vis. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller brancher le câble d'alimentation, raccorder l'alimentation sur la base et brancher l'alimentation sur le 220. Et c'est terminé pour l'installation. Première opération à faire, c'est d'allumer le robot. Donc on a un petit interrupteur tout simplement général en dessous du robot. On va le mettre sur la position 1 et ensuite on va le replacer sur sa base. Alors ce que vous allez trouver sympa aussi, c'est que le robot parle. Alors ici au début je l'avais mis en anglais, depuis je l'ai mis en français parce qu'on peut configurer la langue. Écoutez. Charging. Base station detecting. Ensuite, après avoir téléchargé l'application EFI sur votre smartphone, on va configurer le robot EFI E18. Alors c'est très simple, c'est très bien expliqué dans l'application. Vous cherchez d'abord le modèle qui correspond à votre robot. Ensuite, vous allez devoir configurer la connexion Bluetooth, la connexion Wi-Fi. Alors, je précise que le Wi-Fi est important pour l'installation du robot, donc il faut avoir le Wi-Fi présent lorsque vous faites l'installation. Ensuite, si vous n'avez pas le Wi-Fi constamment à côté, ce ne sera pas un problème non plus, puisque ce robot dispose d'une connexion 4G. Dans un premier temps, c'est un abonnement, je crois, d'1 an gratuit. Et ensuite, c'est 19 € par an pour bénéficier de la connexion 4G et pouvoir piloter votre robot en utilisant votre smartphone si malheureusement vous n'avez pas le Wi-Fi disponible dans la zone de l'installation. Donc l'installation se fait vraiment très vite. On m'a demandé une mise à jour du micro-logiciel du robot, donc ce que j'ai fait dans la foulée, hein, je préfère faire les mises à jour aussitôt qu'ils me les demandent. Donc ça a pris quelques temps et ensuite je suis arrivé sur l'écran qui me permet d'aller directement faire la cartographie de mon terrain. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir que c'est très très simple à réaliser. C'est quelque chose qui se fait vraiment de manière très intuitive. Donc ici on arrive sur l'écran de démarrage de la cartographie. Vous voyez, on vous demande comment est placée la station d'accueil du robot, de manière à configurer parfaitement le robot. Et ensuite il suffit de configurer, lancer la cartographie. Et vous voyez que c'est parti. Et là je vais vous montrer comment le robot réagit quand on fait ça. Alors une fois qu'on a lancé la cartographie, vous voyez le robot sort tout seul de sa base et il va aller explorer l'entièreté de votre terrain. Il va aller voir tout ce qui compose votre terrain, les différentes bordures, les différentes allées, les différents massifs de fleurs, les arbres s'il y en a. Et il va enregistrer cette cartographie en temps réel sur l'application. Vous voyez que la cartographie est en train de s'agrandir.
il va vous donner la superficie, il va vous donner le temps qu'il a mis à exécuter cette cartographie. Il va vraiment aller dans le terrain, dans tous ces détails. Alors pendant cette période-là, il ne tombe pas, il fait juste des mouvements, il fait juste de l'exploration. Bien évidemment, plus le terrain sera grand et plus la cartographie sera longue. Mais si en cours de route, il n'a pas assez de batterie et qu'il doit aller se recharger, il ira se recharger et reprendra la cartographie à l'issue de sa recharge. Donc il sera complètement autonome pour aller déterminer la cartographie. Ici, il est au bord d'un parterre, le parterre central qui est au milieu de mon terrain. Il va le détourer, il va faire le tour de tout ça, il va faire le tour des arbres, il va visionner les allées pour voir où sont les bordures et il va vous sortir une carte complète de votre terrain qu'il va pouvoir exploiter et sur lequel il pourra se baser pour aller tondre et vous dire à quel endroit il est passé, à quel endroit il n'est pas passé, ce qu'il faut encore tondre, ce qui reste encore à tondre et ainsi de suite. Vous pourrez suivre vraiment tout en temps réel sur votre smartphone. Vous voyez, la cartographie est quasiment finie ici. On aperçoit le milieu de mon terrain où il y a un gros massif de fleurs et on voit que le robot continue à explorer sur les bordures. Il finalise la cartographie et quand il a terminé, je crois que c'est au bout des 42-43 minutes, la cartographie s'est affichée totalement complète. Vous voyez ici, on voit la cartographie complète de mon terrain avec les zones qu'il aura à tondre à chaque fois que je vais le lancer. Donc cette cartographie va lui servir de base pour commencer à travailler et commencer à tondre l'ensemble de votre terrain. On va se retrouver ici pour la fin de la vidéo dans le sous-sol parce que malheureusement je peux pas la faire à l'extérieur parce qu'il pleut, donc on va finir la vidéo. Vous voyez le robot, je l'ai ramené de dehors, hein. Bon il est sale parce que ça fait un mois qu'il tourne, je ne l'ai pas nettoyé exprès parce que je voulais vraiment l'utiliser, l'exploiter pour voir comment il se comportait, pour en faire un retour vraiment de ce que j'ai ressenti avec ce robot. Qu'est-ce que je vais vous en dire? Franchement, c'est un robot qui est très simple d'utilisation. Vous avez vu l'installation du robot, ça prend vraiment 5 minutes. Alors moi, dans ma vidéo, ça prend un peu plus de temps parce que je vous explique. Mais si on prend vraiment le temps entre le moment où on déballe le carton et le moment où on a installé la base et où on lance la cartographie, ça prend vraiment 5 minutes. Vous n'avez rien d'autre à faire. Pas de câble à passer, pas d'antenne RTK à lancer, pas de configuration de quoi que ce soit à part la configuration Internet et Bluetooth qui se fait vraiment très facilement. Et vous avez votre robot qui lance. Je reviens sur la configuration Internet. Je vous ai dit dans la vidéo que pour configurer le robot dès le départ, pour prendre les mises à jour, il est bon que la base ait une connexion Internet. C'est quand même pas mal. Vous n'avez pas besoin que le robot ait la connexion Internet dans tout votre terrain. Ça, c'est pas utile. Mais que la base, si vous avez possibilité de la mettre à l'endroit où vous captez le Wi-Fi, c'est quand même vachement mieux parce que vous aurez besoin du Wi-Fi pour configurer et pour mettre les mises à jour également. Si jamais vous n'avez pas de Wi-Fi, je vous l'ai dit dans la vidéo précédemment, si vous n'avez pas possibilité d'avoir du Wi-Fi à l'intérieur de votre jardin, vous avez possibilité, il est configurable en 4G, donc il y a une possibilité de se mettre en 4G. Vous allez pouvoir avoir un petit abonnement, donc c'est 19 € par an, c'est vraiment pas grand chose, hein, ça va vous solutionner le problème. Et je crois qu'on a un an ou quelques mois, je sais pas, ça à vérifier, mais quelques mois gratuits au départ si vous voulez tester cette configuration 4G. Et ça c'est vraiment top parce qu'en fin de compte, si on est vraiment éloigné de la maison et qu'on n'a pas forcément le Wi-Fi, eh bien on pourra quand même utiliser le robot avec son application. Ensuite, le système donc de configuration automatique, ça c'est vraiment top parce que vous voyez, il fait tout seul. Et on a ces caméras qui sont en partie avant, qui sont jumelées avec des algorithmes et l'intelligence artificielle qui va à la fois pouvoir cartographier facilement le terrain, reconnaître les endroits où il doit aller, où il ne doit pas aller, et également éviter des choses qui n'étaient pas présentes au moment où vous avez fait la carto. Des jouets d'enfants, je parle à un animal, je pense à une personne, je pense à des outils qui seraient restés dans le terrain, et bien lui, il va les détecter facilement et il va les éviter de manière très rapide et il va les détecter sans aucun souci. Il peut faire du multizone. Donc ça c'est génial parce qu'en fin de compte vous avez votre zone principale comme moi je l'ai cartographié sur mon terrain et si vous avez des zones annexes, alors moi j'ai des zones annexes, je l'ai emmené dans la zone annexe en le promenant comme une voiture radiocommandée parce qu'on peut faire ça aussi, mais je peux pas cartographier la zone annexe parce qu'il y a des travaux qui vont se faire dedans et pour l'instant elle n'est pas du tout habilitée à recevoir un robot, donc je préfère pas qu'il y aille. Mais sachez que c'est possible, on va lui indiquer un chemin d'accès à cette zone annexe, on va lui dire par où passer et ensuite on va lui cartographier, lui demander de cartographier la deuxième zone. Et il aura dans sa mémoire la zone principale et la zone annexe. Et c'est vous qui déciderez quand il va tondre l'une ou quand il va tondre l'autre. Et ça, c'est quand même vachement bien. Capacité de franchissement,
On est sur des pentes qui peuvent aller jusqu'à 40%, ça fait 18 degrés. Je vous avais dit au début de la vidéo qu'il avait des roues vraiment bien dimensionnées avec des gros crampons. Ben, je vous assurais qu'il ne patine pas, qu'il se sort de situation. Moi, j'ai quelques trous dans ma pelouse. Elle est pas, c'est pas un golf, hein, et donc du coup, ben, il y a des endroits où ça patine un peu, où le carter vient un petit peu toucher dans le fond, enfin sur le bord de la pelouse. Et je vais vous dire qu'il s'en sort vraiment très bien. Il reste pas planté et vous n'êtes pas obligé d'aller le dépanner. Il s'en sort tout seul. Le fait qu'on gère tout sur l'application, ça c'est génial aussi parce que vous n'avez pas d'écran sur la machine. Vous faites tout à distance. Vous pouvez être en vacances, vous pouvez être au travail, vous pouvez lancer votre tondeuse, vous pouvez surveiller ce qu'elle fait. Vous pouvez même prendre la caméra à distance, c'est-à-dire que vous pouvez regarder en direct ce que voit votre robot. Donc vous allez pouvoir enregistrer des vidéos, ça peut être amusant, hein, c'est un petit gadget, mais ça peut être bien aussi pour regarder un peu ce que fait votre robot. S'il y a des choses qui sont dérangeantes dans le terrain, vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir utiliser ces caméras pour filmer le travail de votre robot. On parle aussi, pour un robot, ce qu'on veut aussi, c'est bien d'avoir des gadgets, d'avoir des fonctionnalités, mais ce qu'on veut, c'est qu'il nous rende un terrain nickel. Et bien celui-là, je peux vous assurer qu'il rend un terrain vraiment nickel. Pourquoi? Parce qu'il a cette faculté de tondre de manière parallèle. C'est-à-dire que vous allez dans l'application, lui donner une direction, c'est vous qui l'indiquez, vous allez donner une direction de tonte, et lui, il va toujours tondre dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il va faire une première ligne, il va revenir en suivant la même ligne, il va ainsi de suite en se décalant à chaque fois pour finir de tondre. Vous pouvez lui donner aussi la dimension du chevauchement que vous voulez faire sur la ligne précédente. Si vous voulez être sûr que tout soit bien tondu, vous pouvez lui dire que vous allez pouvoir chevaucher 10 cm la zone d'avant. Et bon, ça prendra plus de temps à tondre, bien évidemment, parce qu'à chaque fois, il va prendre 20 cm, il va prendre que 10. Mais si vous voulez être sûr que tout soit tondu, vous pouvez faire du chevauchement comme ça aussi. On parle aussi des bordures. Les bordures, ça c'est le point négatif souvent des robots. Eh bien, pas celui-là. Celui-là, il va vraiment aller chevaucher les bordures. Je vous montre un petit peu en vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Il chevauche vraiment les bordures. Et quand il a terminé de tondre, généralement, quand il rentre à la base ou qu'il a fini une zone, eh ben, il va faire un tour sur les bordures. Et il ne laisse rien. Vous pouvez aussi paramétrer l'utilisation, enfin la distance entre les bordures. Si vous avez des endroits où vous ne voulez pas qu'il approche, vous allez pouvoir paramétrer ça. Mais si vous lui mettez le chevauchement de la bordure, c'est-à-dire qu'il soit le plus près possible de la bordure, il va chevaucher la bordure et tondre absolument toutes les bordures. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est un des points noirs qu'on retrouve dans certains robots qui sont toujours trop loin des bordures. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé d'y repasser une seconde fois avec un rotofil ou autre chose. Alors ce robot, il embarque beaucoup de technologies très innovantes, hein, que ce soit son système TrueVision avec ses caméras. Il faut savoir aussi que vous avez la caméra, vous avez la petite vitre à l'avant de la caméra qui est ici. Vous avez non seulement une petite lampe, un petit phare si vous voulez éclairer. Alors tondre la nuit, c'est pas conseillé pour beaucoup de raisons, mais bon, si jamais vous avez besoin, elle est présente. Et vous avez aussi un dégivrage automatique. C'est comme dans les voitures, hein. Moi j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est-à-dire que vous avez un dégivrage qui va venir, si jamais il y a un peu de buée sur la vitre, qui va venir dégivrer, enlever la buée qu'il y a sur la vitre. Franchement, ça fallait y penser, mais c'est des petits détails, mais tout ça mis bout à bout, ça fait vraiment une bête de course en final, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de... On a vraiment toutes les possibilités avec ce robot-là. Ce robot, il n'irait pas sans son application. L'application EFI, je vais vous la montrer juste après parce que franchement, vous faites vraiment toute la gestion de votre robot avec cette application EFI. Je vais vous montrer tout de suite en détail ce que cette application peut vous permettre de faire parce que franchement, elle est vraiment très très complète et va pouvoir vous permettre de gérer votre robot de A à Z sans jamais avoir à intervenir sur le robot en lui-même. Allez, on va regarder ensemble l'application EFI. Allez, je démarre l'application. Hop, j'arrive ici en premier. Donc j'arrive sur cette page-là. Je choisis mon robot. Donc vous voyez ici qu'il est en, si on regarde bien la première page, il est enregistrement de la carte 80%, parce qu'il vient de retourner à sa base. Et donc il enregistre dans sa mémoire, et pour nous faire une restitution, il enregistre ce qu'il a tondu et ce qui reste à tondre. Donc ça, on va pouvoir le voir après. Je vais sur détail. Alors j'arrive ici et je découvre ma zone. Donc je découvre ma zone de tonte. Alors en partie haute, on a la surface de tonte couverte pour la dernière tonte. Bon, ici il a arrêté, mais il va me l'indiquer après quand il aura fini de charger la zone, le temps de tonte et la hauteur de l'herbe. Ensuite là, on nous dit que je suis sur le... on peut carrément avoir une photo, hein. Vous voyez, il a une photo de ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment en réel. On voit bien mon pommier qui est ici, on voit les graviers qui sont ici, hein. Donc lui, en même temps qu'il tond, eh bien, il prend des images et il peut nous les restituer. Donc bon, c'est pas très joli à voir, hein, mais ça permet de voir qu'on a quand même une restitution très très fidèle de ce que l'on a fait en travail. Je préfère le regarder comme ça, c'est un peu plus parlant.
On va aller dans les paramètres globaux de l'application. Alors ici, on va voir la gestion des cartes. Donc ici, moi, j'ai qu'une carte, puisque du coup, j'ai pas cartographié encore la partie avant, parce que j'ai des travaux dedans. Donc ici, si on a plusieurs zones de tonte, on va retrouver nos différentes cartes, et on pourra les choisir indépendamment les unes des autres. Les programmes, eh bien, c'est vous qui allez déterminer quel jour il va tondre, quel jour il ne va pas tondre. Donc voilà, moi ici, il tombe un jour sur deux, mardi, mercredi, lundi, mercredi, vendredi et samedi. Soleil, c'est dimanche, d'accord, ok. Et quand il a les jours de tonte, il va tondre entier ou la zone, parce que si on a plusieurs zones, on va pouvoir lui dire que on veut, par exemple ici, si on avait la zone 1 et la zone 2, on va lui dire que le lundi, il peut tondre la zone 1 et le mardi, il peut tondre la zone 2. Donc ça, on pourra gérer notre programmation très facilement. Voilà. L'histoire de la tonte, ça va nous donner tout ce que le robot a tondu depuis qu'il est installé. Voilà, donc on est quand même à 5280 mètres carrés de tonte, donc il a quand même pas mal travaillé, en 44 fois. Donc on peut retrouver l'historique de toutes les tontes, l'heure, la date, la surface tondue. Ici, on va trouver la gestion des réseaux Bluetooth et Wi-Fi. Ici, on a des paramètres avancés. Donc le langage, donc là, je vous ai dit que le robot, il parle, donc il nous indique ce qu'il va faire, s'il va charger, s'il va commencer à attendre, s'il est en train d'attendre quelque chose. Donc on peut lui donner le son, le volume plus ou moins fort, le langage que l'on veut, la langue que l'on veut utiliser, détection de pluie, voilà, si on veut la mettre ou pas, on peut la chanter aussi, On peut lui régler sa sensibilité. On peut régler la reprise automatique après la pluie. Si vous voulez que l'herbe soit bien sèche, ce qui est généralement mieux pour éviter d'encrasser le robot, on peut lui mettre un temps. Donc ici, moi, j'ai 2 heures. Des suggestions intelligentes des zones interdites. La carte du vrai gazon, c'est ce que je vous ai montré au début. Détection, évitement des zones dangereuses. Détection, évitement des pentes raides. Donc on peut lui dire que s'il a des pentes trop raides, qu'il n'y aille pas. Cartographie multistation, ça veut dire qu'on va pouvoir lui rajouter une deuxième station de charge. Si jamais on a des zones trop éloignées les unes des autres, et bien pour être sûr qu'il vienne surcharger, on va lui donner un autre endroit de charge sur une deuxième station de charge. Tondre l'herbe haute sur les bordures, donc ça permet d'aller tondre vraiment tout ce qu'il y a sur les bordures, entre les allées et le gazon. Ça c'est génial, franchement c'est top. Verrouillage en fond, on peut l'activer. L'antivol, donc le robot est équipé d'un système GPS qui vous indiquera si jamais il sort de sa zone et qu'il n'est pas... si jamais on vous le vole, on pourra, je pense, le traquer pour savoir où est-ce qu'il se trouve et essayer de le retrouver comme ça. Caméra en direct, donc ça veut dire que quand le robot tombe, on peut aller lui demander de démarrer la caméra et on va pouvoir visionner les images de ce qu'il est en train de voir lui par ses caméras. C'est assez marrant, et c'est quand on démarre la caméra en direct que l'on peut actionner l'éclairage et qu'on peut actionner le dégivrage. Parce que ça permet aussi, si l'objectif est un peu sale ou un peu humide, on pourra le dégivrer, ça c'est top, franchement, c'est génial. La télécommande, ça, quand on veut prendre le robot pour lui indiquer un chemin, pour lui indiquer une deuxième zone de tonte, on va prendre la télécommande comme ça, et on va se servir de la télécommande de notre smartphone comme un joystick, et on va piloter le robot comme une voiture radiocommandée. Donc là, il est peut-être occupé à autre chose, donc il ne veut pas prendre la caméra. Si, voilà. Enfin, la caméra, là, voilà. Donc c'est un petit joystick en partie basse, et on peut le commander avant, arrière, droite, gauche. Et on peut en faire ce que l'on veut du robot. Jouer le son, ça permet de faire sonner le robot. Si vous voulez le faire sonner, je ne sais pas pourquoi faire, mais on peut le faire sonner. Les mises à jour, les formats, les unités et de l'heure. Le retour d'information, si vous avez des choses à dire au fabricant, vous avez des problèmes, vous pouvez le partager directement avec l'application. Partager l'appareil, c'est si vous voulez donner le pilotage de l'application à d'autres personnes. Ensuite ici, ça vous donne le temps qu'il a déjà parcouru et ce qu'il y aura à faire sur la station de base, donc nettoyer la station de base, nettoyer les zones de QR code, et ça vous donne un temps qui vous reste. Donc ici, on voit qu'on a encore pas mal de temps pour faire ça. Par contre, les lames, on voit qu'on a un temps qui est donné pour changement des lames. Donc à partir du moment où il aura atteint cette durée-là, il va nous indiquer que les lames sont bonnes à changer. Donc elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes à changer, suivant comment elles sont usées. Donc c'est à vous de juger. Et ça, ce sont les paramètres généraux. Et ensuite, on peut aller dans les paramètres de l'appareil en lui-même. Donc ici, on va arriver sur cette interface-là. On va pouvoir choisir la hauteur de l'herbe. Donc on peut aller de 25 jusqu'à 75 mm. Donc ça, c'est génial. Moi, je mets entre 40 et 45 généralement. L'espacement des bords, ça, c'est pour les bordures. Donc si on se met à 0,
eh bien, il va, par ses roues, il va frôler les bordures. Si jamais vous voulez qu'il s'écarte, vous l'écartez de 15 cm par là. Et si vous voulez qu'il chevauche, eh bien, vous lui demandez de chevaucher comme ça de 15 cm. Et là, vous aurez des bordures qui seront parfaitement tondues. Et ça, c'est vraiment un atout supplémentaire de ce robot. C'est vraiment top. Confirmé, j'enregistre. L'espacement du chemin, je vous ai dit que ce robot tondait en parallèle. Hein. Donc là, on peut choisir l'espacement sur lequel il va chevaucher le trajet d'avant. Donc on a 12 cm, 10 cm, 8 cm. Et plus vous allez aller vers le chiffre le plus bas, et plus vous allez chevaucher, donc plus longue sera la tonde, bien évidemment. Moi je le laisse à 12 cm, c'est largement suffisant, et le résultat me convient parfaitement. Vous allez pouvoir choisir la vitesse de déplacement. Donc on a lent, standard ou rapide. Alors si on a des hautes herbes, des fois il faut peut-être le mettre en lent, parce que ça permet aussi de mieux couper. Et si on le met en rapide, bah forcément, on usera la batterie plus vite. Donc on aura, quoique, on a une bonne autonomie. Moi, je l'ai testé en rapide l'autre jour avec une charge. Il a tendu en rapide pendant 90 minutes sans venir s'en charger. Donc c'est quand même pas mal. Hein. 90 minutes, ça fait déjà une belle surface de tendu. La vitesse de la lame, pareil. On peut jouer sur 3 vitesses, lente, standard ou rapide. Et la direction du chemin, ça c'est ce que je vous ai dit. Pour tracer nos parallèles, eh bien c'est vous qu'elle a indiqué quand il va quitter la base, comment vous voulez qu'il aille tondre, si c'est comme ça, si c'est comme ça. Et eh bien, tant que vous n'aurez pas touché à cette direction-là, il continuera toujours à tondre de manière parallèle à cette direction-là. Ce qui donne aussi un super résultat sur le gazon, parce que les chemins sont toujours les mêmes, et on a vraiment un beau gazon bien tondu, avec des belles marques dedans, et c'est vraiment très très joli, et ça donne un aspect vraiment sympa au gazon. Donc là, il a enregistré. Ça, c'est le mode par défaut. Et si je veux lui faire un mode personnalisé, je peux me faire un petit mode où je vais, par exemple, changer la hauteur de l'herbe, mettre des vitesses plus rapides. Ici, il est en vitesse de déplacement rapide. Et quand je vais lui demander d'aller tondre, je peux lui dire que je veux tondre en mode personnalisé. Donc, il appliquera ces paramètres-là. Elle est vraiment très complète. Hein. L'application est vraiment beaucoup de choses. Ici, c'est... Voilà, si je monte mot de passe, c'est pas top. Et je peux démarrer la caméra en direct. Mais par contre, là, il tombe pas. Donc, je vais pas... puis, j'ai pas mis le mot de passe, donc je vais annuler. Je vais pas le faire. On peut démarrer la caméra en direct et puis voir ce qu'il fait. Mais là, il n'est pas en train de tondre. Si je veux tondre, j'ai plus qu'à appuyer ici sur le play qui est en bas. Donc, soit il va tondre entier. Alors, si on a plusieurs zones, eh bien, on va aller ici et on va lui indiquer quelle zone, voilà, quelle zone il va tondre. Alors, vous voyez ici, là, il vient de se mettre à jour, c'est-à-dire qu'il vient de mettre à jour la dernière tonde qu'il a fait. Donc, il a tondu 274 mètres carrés. Il a tondu pendant 125 minutes à une hauteur d'herbe de 50 mm. Et ici, tout ce qui est en vert clair, c'est ce qui a été tondu, et ce qui est en vert foncé, c'est ce qui reste à tondre. Si je le lance maintenant, il va aller directement, on va le lancer, on va voir s'il va prendre, il va aller directement sur la zone qui n'est pas faite, et il va poursuivre la tonde comme ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps, parce que le temps qu'il s'initialise et qu'il part, mais il va aller, et on va pouvoir on peut le suivre en direct, hein, donc on va voir les mouvements du robot qui vont se faire en direct. Donc là, il va quitter la zone, je l'entends parler, parce que je suis pas très loin de lui. Et on va revenir après, mais voilà, il va partir là. Voilà, on le voit reculer. Et on le voit prendre le chemin. Et il va aller se diriger vers l'endroit qui n'est pas tendu. Donc je pense qu'il va aller peut-être faire le tour du parterre de fleurs qui est au milieu là. Et peut-être qu'il va aller finir ce qui reste derrière. Mais il ne va pas reprendre de manière aléatoire et n'importe comment. Il va aller vraiment finaliser la zone pour être sûr que tout soit bien tendu. Je pense qu'il fait, il est en train de tourner. Des fois, il fait un petit tour avant. Et ensuite, il se dirige vers la zone à tondre. Faites-moi confiance. Voilà. Donc là, il va retourner tondre. Bon, je vous montrerai ça. Vous verrez ça plus en détail si vous achetez ce robot. Vous verrez que c'est très simple à gérer. Il a peut-être plus de batterie parce que je l'ai sorti tout à l'heure, donc peut-être qu'il va retourner à sa base. Bah, je pense que c'est ça, c'est qu'en final il a plus de batterie. Donc du coup, ah si, 73%. Donc je sais pas ce qu'il fait. Il va partir tout seul. Voilà, là il part. Il a fait un petit tour sur lui-même pour retrouver ses petits et il va partir tondre. Voilà. Donc l'application elle est vraiment top parce que vous pouvez suivre en direct votre robot, vous pouvez voir ce qu'il a tondu, ce qu'il a pas tondu. Vous voyez là il repart. En final, il a remis à zéro sa zone et il est reparti pour retondre suivant la direction que je lui ai donnée. Je sais pourquoi il fait ça, parce que j'ai changé la direction de tonte. Et du coup, il repart pour un nouveau cycle avec la nouvelle direction de tonte, parce que je voulais vous montrer comment ça tournait. Eh bien, il a changé le sens de la tonte. Donc là, il va faire un premier trait. On va laisser faire le deuxième, vous allez voir.
Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il est vraiment, en réalité, il est vraiment comme ça dehors, hein. Donc, et là, eh bien, il va suivre son chemin, il va revenir à sa zone en suivant, voilà. Donc, comme il chevauche un petit peu, il efface un petit peu le trait, et voilà. Donc ce qui apparaît en zone plus claire, c'est ce qui est déjà tendu. Donc ainsi de suite, il va continuer comme ça. Le temps qu'il a de la batterie, le temps qui lui reste à tondre pour cette zone-là. Je peux modifier la carte aussi, voilà. Ça, je vous ai remontré. Donc ici, je vous ai dit que j'ai rajouté une zone interdite. Donc et ici, ce qu'on voit en rouge là, voilà, donc je vais le faire, modifier la carte. Hop, je vais ajouter une zone interdite. Bon, je vais le faire ailleurs, hein. Donc si je veux ajouter une zone interdite, je sais pas, ici, hop, par rectangle, ben voilà, j'ai juste à la déplacer comme ça. Et puis ben, ici, il n'ira pas sur cette zone-là parce que je lui ai interdit d'y aller. Et je peux faire les zones que je veux. Donc celle-là, je vais l'enlever. Je peux faire des lignes aussi, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il dépasse tel ou tel endroit. Eh bien, je vais lui dire que la ligne que... Alors, je dois pouvoir la tourner, voilà, je vais la mettre comme ça. Et puis je peux l'agrandir aussi dans l'autre sens, je pense. Donc je vais pouvoir l'agrandir, je vais la mettre ici. Hop, et après je vais pouvoir l'agrandir. Et il ne dépassera pas cette ligne, parce que je lui ai interdit de dépasser cette ligne. On peut faire des polygones, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut vraiment déterminer des paramètres. Si on n'a pas envie qu'il aille dans une zone, parce que je sais pas, on plante des fleurs, on fait des travaux, où la pelouse elle n'est pas belle, eh bien on va lui interdire d'aller dans cette zone-là, et il n'ira pas. Ça c'est génial, et en plus on peut revenir dessus après. Donc ça, je ne vais pas modifier. Donc sur la modification de la carte, on a des zones incontournables. On peut lui indiquer des chemins, comme je vous ai dit, pour aller passer dans une zone ailleurs que la zone principale. Des zones d'édition, alors ça, on peut, voilà, c'est pour dire, ben, on va séparer, on va fusionner des zones. Donc si jamais on a des zones qui sont très proches et qui lui a considéré ça comme deux zones différentes, on va pouvoir les modifier pour n'en faire qu'une seule. Je vois que ma zone interdite est restée. Zone interdite, je vais l'enlever parce que du coup, j'en ai pas besoin. Sinon, il ne va pas aller par là. Ça ne m'arrange pas du tout. Voilà, vous voyez la simplicité de navigation dans l'application, hein. Donc, on peut zoomer, on peut faire des choses. Vous voyez donc une application très complète. Il y a vraiment plein de choses dedans. On peut vraiment naviguer et suivre en direct vraiment notre robot, et ça c'est vraiment génial, et c'est vraiment très très bien fait. L'application est vraiment top, en plus de ce robot qui lui aussi est vraiment top. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce robot tondeuse EFI E18. Alors il y a beaucoup de choses à dire, la vidéo peut paraître un petit peu longue, mais c'est quand même quelque chose de très évolué. J'avoue que franchement, je suis assez bluffé par ce robot. J'en ai testé quand même plusieurs déjà, j'en ai eu quelques-uns. Et c'est un de ceux qui sont vraiment, pour moi aujourd'hui, à la tête de la performance, qui intègre vraiment des fonctionnalités vraiment high-tech. Et non seulement ça, et en plus un fonctionnement qui est vraiment génial, et un résultat de tonte qui est vraiment au top. Si vous avez des questions sur ce robot, si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer me mettre un petit commentaire pour que je puisse vous répondre. Regardez dans la description, si j'ai des liens pour commander ce robot avec des codes promo, ils seront dedans, n'hésitez pas à en profiter. N'hésitez pas à liker ma vidéo, hein, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve dans quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, bricolez bien, jardinez bien. Allez, salut, à plus!